par le passé. Sur France Culture, je suivais son université populaire d'été. Voilà, et j'étais absolument, je vous avoue que ça a été un grand choc pour moi d'entendre les propos de Michel Onfray lors du Covid. Il dit lui-même que quand on n'est pas spécialiste, on ne devrait pas s'exprimer. Et donc malheureusement, je me suis vue traitée de presque propagateur de sida. Il nous a comparé à des violeurs de jeunes filles. J'avoue que j'ai été complètement sidérée par cette position et cet appel, parce qu'il parle de ne pas vouloir discuter avec des gens qui se manifestent comme des inquisiteurs. Mais en l'occurrence, à cette époque-là, Michel Onfray s'est positionné comme un inquisiteur, un donneur de morale. Et de la part d'un philosophe, j'avoue que ça m'a absolument déstabilisée. Et j'ai vu que, alors après j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de regret. Et malheureusement, lorsque Alexandra Orion-Caude a sorti son livre Les apprentis sorciers, donc voilà, Monsieur Onfray dit qu'il veut débattre avec des professionnels, donc on ne peut pas nier que Madame Orion-Caude est une généticienne et qu'il y a eu énormément de scientifiques de talent qui ne demandaient que le débat contradictoire, et ils en ont été privés. Et donc moi, ce qui m'a surprise, de la part d'un philosophe, c'est qu'en plus il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Caude au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle, et ça je l'ai entendu sur une des émissions. Voilà, donc écoutez, Michel Onfray vous répond, on a bien entendu. Non, je réponds pas à ça. Je veux dire, quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants, non, je réponds pas. D'accord. Bon, mais sérieux, je veux dire, c'est pas sérieux. Je pourrais porter plainte contre cette dame. Où ai-je comparé les anti-vaccins à des violeurs d'enfants? Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que dit cette dame, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter. Je viens de faire savoir, les gens n'ont pas besoin Patricia, juste un mot, c'est vrai, comment vous avez entendu violeurs d'enfants, Patricia? Je n'ai jamais dit que je ne débattais qu'avec des spécialistes. J'ai pas dit ça, je viens de dire que je voulais juste débattre avec des gens qui étaient au minimum au courant. Vous allez dire violeurs de jeunes filles, c'est la même chose. Comment fonctionnait une cellule, j'appelle pas ça un spécialiste. J'ai même fait savoir que c'était niveau 4e. Si madame m'a écouté, je veux dire, j'ai demandé un niveau 4e. En 4e, ce qu'on fait en biologie, enfin du moins moi quand je faisais la biologie en 4e, ça nécessitait pas 12 ans d'études après le bac. Donc je n'ai jamais dit que je ne discutais qu'avec des spécialistes. Je disais que je discutais juste avec des gens qui respectent la réalité. Et madame, je pourrais porter plainte contre vous en disant que vous êtes dans la diffamation, en disant que j'ai fait savoir que je vous comparais à des violeurs d'enfants. Je sais tout. C'est délirant. Maintenant, André, moi j'ai accepté un débat sur Jésus, j'ai pas accepté un débat sur le Covid et sur les vaccins. Donc moi je vais aller faire un tour si c'est ça. J'ai pas envie de me faire traiter de violeur d'enfants. C'est n'importe quoi. Mais attendez, cette chaîne, qu'est-ce que c'est que ce débat? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Non mais Michel, je ne vous ai pas comparé à des violeurs d'enfants. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et nous décrédibiliser en pensant qu'un philosophe ne devrait pas dire ces choses-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un philosophe, ça ne dit pas ces choses-là. Et je ne sais pas si je suis philosophe, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais dit ce genre de choses. Donc, en tout cas, Michel Onfray, moi, je répondrai simplement à Patricia. Il faut quand même vérifier les choses et pas justement chosifier les gens et les mettre, assignation à résidence, à étiquette. Moi, en tout cas, c'est un peu emblématique de la façon de procéder de ces gens-là. Oui. En tout cas, la pensée déraisonne, la pensée magique a les pleins pouvoirs, et simplement Alexandra Orion-Caude, qui au passage est numéro 1 des ventes devant le livre d'Éric Zemmour, numéro 1 en Belgique, sans aucune promotion sur aucun média, ce qui est assez remarquable, il faut le reconnaître tout de même. Non, il est allé chez Pascal Praud, abondamment. C'est la seule, et chez moi. Ça fait beaucoup. Ouais. Et oui, mais bon, vous savez, les vidéos qui ont le plus de vues sur le net de manière planétaire sont des vidéos de chats, de chiens, de gens qui tombent de leur piscine ou qui prennent un gadin en descendant l'escalier. Et c'est pas une preuve. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui pensent des bêtises ou 70% des gens qui ne savent pas dans quel ordre arrive judaïsme, christianisme, islam que pour autant ils ont raison de se tromper ou d'être dans la confusion. Les
Enfin là, en l'occurrence, c'est une généticienne quand même assez reconnue quand même. Bon, oui, qui travaillait pour Axel Kahn. Axel Kahn, il faisait beaucoup de plateaux télévision et un peu moins de recherche les derniers temps. Mais je veux dire, Lysenko aussi était un scientifique, et Lysenko aussi a expliqué qu'il n'y avait pas de génétique, que c'était une science bourgeoise, etc. C'est pas parce que vous avez des diplômes et que vous êtes reconnu dans un secteur et dans un domaine que pour autant ça vous donne quitus sur le reste et que vous pouvez dire n'importe quoi. Alors justement, elle est très catholique, très intégriste, très impliquée aussi cette dame dans les mouvements complotistes qui estiment qu'effectivement le Christ ne peut pas avoir pensé que, etc. Donc vous pouvez avoir une agrégation de pharmacologie et puis en même temps estimer que le Christ est ressuscité le 3e jour. Hein, c'est possible aussi. Et ça peut être compatible aussi, Michel Onfray, d'avoir non, je crois pas. Non, je pense que de grands scientifiques. Quand j'ai fait savoir effectivement que j'étais pour le pass sanitaire, en disant mais vous avez bien sûr le droit de contaminer les gens, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi, quand vous avez le sida, avoir des rapports sexuels avec des gens non protégés, c'est un droit, allez-y. Et estimer que effectivement vous avez une jeune fille qui vous plaît, vous avez le droit de la violer.